L'écrivain est célèbre, le plus célèbre de son temps s'invite l'espace d'une BD intitulée La bouche d'ombre où Victor Hugo perd l'esprit, signé Rodolphe et Olivier Roman, publié aux éditions Anspach. Olivier Roman est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes le dessinateur de cette BD. Vous mettez en lumière un côté de l'auteur qu'on connaît beaucoup moins, ou que du moins le grand public connaît beaucoup moins. C'est son côté ésotérique qu'il a développé lorsqu'il était exilé sur l'île de Jersey, et alors qu'il n'arrive pas à oublier la mort de sa fille, Léopoldine. Qui des deux a eu l'idée de faire cette BD? Est-ce que c'est des deux, du scénariste ou de moi? Non, en fait, c'est un troisième larron. C'est l'éditeur. C'est l'éditeur. C'est Nicolas Anspach, qui est un fervent de l'histoire. Il adore l'histoire et il passe une partie de son temps à parcourir le réseau, la toile et tout, et puis à regarder. Et puis des fois, il trouve des petites pépites. C'est lui qui avait trouvé le livre qu'on a fait avant sur Marie Curie et le spiritisme. Perce. C'était encore plus étonnant parce que Victor Hugo, on sait quand même, plus ou moins de gens savent qu'il a pratiqué les tables tournantes à Jersey. Mais Marie Curie, non, parce que ça a été étouffé par la famille. Et personne ne voulait en parler parce que vous comprenez, un prix Nobel qui s'amuse avec des tables, c'est pas sérieux. Et comment vous avez accueilli cette idée alors de l'éditeur de parler de ce côté ésotérique? Moi, je savais que Hugo avait fait tourner des tables, enfin qu'il avait été intéressé à cause de, justement, provoqué par la disparition de sa fille, Léopoldine. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié de travailler sur Victor Hugo surtout. Bon, c'est vrai que là, on est centré sur la période où il est à Jersey, où il expérimente ces tables tournantes, enfin ces tables parlantes. Mais j'ai découvert vraiment un personnage hors norme, quoi. C'est un monstre. On ne peut pas s'imaginer à quel point il était talentueux, courageux. Enfin, tous les qualificatifs peuvent lui être appliqués tellement il est... c'est pas étonnant que ce soit devenu une figure tellement emblématique, quoi. Mais justement, vous attaquez à un personnage comme ça. Ça doit quand même être... vous deviez être quand même plein d'appréhension, surtout sur ce côté ésotérique à mettre en dessin et à mettre en lumière. Déjà, j'avais eu un peu l'expérience de Marie Curie. Donc, j'étais pas trop dévarié. Mais vous avez raison, votre question est pertinente dans le sens où il ne faut pas, puisqu'on traite par nature de quelque chose qui est évanescent, il ne faut pas être trop dans la matière, mais il ne faut pas être trop dans l'esprit non plus. Il faut jouer entre les deux. Entre sobriété... J'espère que ça a fonctionné. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Par contre, je trouvais que le dessin était très réaliste, mais au niveau des couleurs, il y a quand même... Voilà, il y a des scènes plus mythiques qui ressortent plus que d'autres. On a un mélange en fait entre le côté onirique et le côté un petit peu plus sobriété. Je trouvais que vous aviez fait. Moi, j'ai pas fait de couleurs. C'est pas moi qui fais les couleurs. C'est un coloriste. Mais ce sont deux coloristes. C'est un studio. C'est le studio Cerise. Et on leur a demandé expressément une ambiance sombre. On voulait quelque chose. Alors ça se passe quand même à Jersey, qui n'est pas Tahiti, notamment la noyade qui est mise en scène. Alors la noyade, par contre, c'était en France, mais aussi c'est dramatique. Ils sont dans l'eau. On voulait vraiment appuyer là-dessus. On leur a demandé, on a validé des pages pour qu'il y ait vraiment une ambiance plombée, quoi. Oui, ça c'est très réussi. Comment on arrive à travailler à trois alors? À trois. Donc vous n'avez fait que les dessins. Et malheureusement. Au crayon. Je suis désolé. Voilà, c'est ça. Il y a eu un scénariste, il y a le dessinateur et le coloriste. Comment on fait pour travailler à trois? C'est une alchimie en fait. Ça va être quand même compliqué parce que graphiquement, il faut s'y retrouver. En général, on démarre par le scénario. Le scénariste écrit son histoire. Il la découpe. D'abord, c'est-à-dire découpage, c'est pour faire rentrer son histoire dans un format de page, 40, 100, et puis à plus si affinité. Une fois que ça c'est fait, il me communique le découpage.
Moi, je fais mon montage. Là, après, c'est aussi un deal avec le scénariste, parce qu'il y en a qui sont très exigeants, et ça, moi, j'ai jamais accepté. Moi, je veux avoir ma pleine liberté aussi, dans mes pages, de créer mes pages. Mais des fois, bon, de toute façon, je fais toujours valider, puis des fois, on discute, mais c'est souple. Avec Rodolphe, qui est un grand scénariste français, il n'a plus rien à prouver, et au contraire, il est très ouvert. Donc, on discute. Et puis, une fois que tout ça est fait, on scanne mes planches et on les envoie au coloriste. Qui lui, en général, maintenant, ça se fait pratiquement plus que sur ordi. Avant, c'était à la main, mais il fallait faire des bleus. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que les éditeurs sont très contents. Ça leur coûte moins cher. Évidemment. Oui. Mais dites-moi, parce que moi, je vais être parfaitement honnête avec vous. Moi, ce côté-là de Victor Hugo, je le connaissais pas, contrairement à vous. Non, moi non plus. Est-ce que travailler sur cette BD, même si vous connaissiez ce côté ésotérique de Victor Hugo, est-ce que ça a malgré tout changé votre regard sur le personnage ? Honnêtement, je vais vous dire non. Non, parce que j'avais pas un regard si aiguisé que ça sur le personnage. Moi, j'étais resté au bon papa barbu, et puis Demain dès l'aube, que j'avais appris pas la maternelle, en primaire. Et qu'on pleure encore quand il est cité par Saliès. Oui, c'est ça. Mais ce qui a été bien, et ce qui m'arrive souvent quand je fais des BD historiques, c'est que donc je vais en quête d'images. Première chose, en quête de documentation photographique. Mais elles sont en général accompagnées de textes. Ouais. Et je lis les textes. Et là, je commence à rentrer dans l'intimité du personnage, je commence à le comprendre, à le cerner. Et donc, je l'ai vraiment appréhendé comme ça, Victor Hugo. C'est là que je me suis rendu compte de la personnalité qu'il était. Je ne me rendais pas bien compte. Je pensais que c'était un poète. Bon, c'est un poète de plus, quoi, c'est tout. Hein. Mais là, non. Là, j'ai vu l'éventail de talents qu'il avait. C'était époustouflant. Et justement, face à ça, face à son talent, etc., et vous parliez justement des planches, est-ce qu'il y a une planche où vraiment vous avez buté, vous avez eu plus de mal ? Si je dis non, je vais paraître prétentieux. Vous pouvez dire non. Non, si, il y a une planche que je voulais... En fait, je vais prendre la question dans un autre sens. Il y a une planche que je voulais vraiment très belle. C'était la première fois qu'il a l'impression qu'il parle avec sa fille, qu'elle est présente dans la pièce. Oui. Et c'est une pleine page. Oui, tout à fait. Et on la voit personnifiée. Oui. Mais elle est très brouillée par les filaments et tout, pour donner ce côté, on ne sait pas si elle est là ou pas là, quoi. Voilà. Mais bon, alors il fallait pas que je la rate, celle-là. Donc celle-là, elle a été un peu dure dans le sens où je vais essayer de bien la... Vous diriez que c'est votre planche préférée ? Oui, sans conteste. Et comment on l'imagine ça, comment on fait graphiquement pour imaginer cette scène ? Oui, je sais pas, bon, j'ai quand même 30 albums derrière moi, je suis pas le Cador, mais c'est quand même... Enfin, j'ai toujours une... Comment dire, expliquer ça sans paraître présomptueux. J'ai toujours eu de l'imagination. C'est-à-dire que même quand je lis des romans, je fais des espèces de petits découpages dans ma tête. Je vois des formations professionnelles. J'ai fait une adaptation d'un roman de Pierre Bordage, qui est un grand écrivain de science-fiction qui vient de mourir malheureusement. À partir d'un de ses livres, parce que j'ai lu son livre en une nuit. Et j'ai dit, ce livre-là, il faut que ça soit une BD. C'est exactement... pour moi, c'était déjà... Vous l'aviez en tête. Et je suis arrivé à la faire. Je l'ai contacté et tout. C'est génial. Ah, c'est super. Donc voilà, pour répondre à votre question. Mais encore une autre question, c'est que, bon, évidemment, vous avez dû faire un peu de recherche quand même sur Hugo, comme quand vous avez fait pour Marie Curie. Mais alors, je présume, je ne suis jamais allé à Jersey, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ouais, mais justement, quand vous représentez, on voit Hugo avec Saliès notamment entre les rochers, on voit Hugo en maillot de bain, prêt à aller se baigner, où il va se baigner 2 fois par jour apparemment. Alors, à un moment, je me suis dit, tiens, je me crois, c'est ça doit être beau quand même finalement, Jersey. Et donc, c'est vraiment Jersey, vous n'êtes pas allé, mais non, vous l'êtes. Comment vous avez fait pour l'incarner maintenant, il y a l'Internet, hein, monsieur. Ah oui, on voyage assez facilement. Hein, mais vous savez, lui ne vit pas avec son temps. non, mais moi, mais moi aussi, je vis pas avec mon temps, parce que je vis pas mal en ermite dans mon atelier, et puis à la campagne. Mais c'est vrai qu'Internet, c'est maintenant...
on n'arrivera plus à s'en passer. Donc effectivement, vous avez raison, la question est pertinente, c'est-à-dire que je fais une recherche dans tous les sens. Alors il y a des choses que je retrouve. J'ai retrouvé des photos du village principal de l'île de Jersey, le port, les vieux hôtels. J'ai retrouvé des vieilles maisons. La maison où elle a été détruite. Mais on a 2 ou 3 photos de cette maison, donc c'est vraiment cette maison. C'est Marine Terrasse. L'intérieur, par contre, je l'ai imaginé à partir d'intérieur de l'époque de l'île. C'est-à-dire vraiment pas d'Angleterre ni de France, mais de l'île. J'ai trouvé des photos d'intérieur avec des meubles. J'imagine le travail de recherche. La BD historique, c'est la plus contraignante parce que c'est je dis toujours, c'est moins 50% de temps de doc et 50% de temps de dessin. Quoi. En tout cas, ça se ressent. Oui, Victor Hugo, La bouche d'ombre, c'est publié chez Anspach, c'est signé Rodolphe et Olivier Roman qui, lui, était notre invité ce matin. Merci d'être passé par Hélène Matin. Merci beaucoup. C'est moi.